خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça va très difficile d'être bien, de se porter bien dans cette émission parce que nous allons attaquer le sujet, nous allons nous attaquer, on va s'attaquer au sujet le plus compliqué, le plus délicat de l'actualité algérienne, de l'actualité maghrébine, de l'actualité internationale. C'est l'un des sujets où il est très difficile d'être neutre, d'être professionnel, où les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on n'est pas là pour prendre le parti d'un pays au détriment d'un autre, mais pour juste rétablir la vérité des faits. Nous allons parler des tensions algéro-marocaines qui ont été exacerbées récemment avec l'annonce qui a été faite par le média marocain à travers Maghreb Intelligence et l'annonce, même si elle n'a pas été encore commentée, ni confirmée, ni affirmée officiellement par les autorités marocaines, il n'en demeure pas moins qu'un journal officiel marocain a confirmé que la publication d'une annonce qui indique l'expropriation de 3 biens immobiliers et fonciers appartenant à l'État algérien dans une banlieue chic de Rabat, la capitale marocaine. Il s'agit d'un terrain foncier, donc d'un terrain de 619 mètres carrés, un autre terrain d'une superficie de 630 mètres carrés qui abrite une résidence sur 2 étages et des bureaux au rez-de-chaussée, ainsi qu'une villa d'une superficie de 491 mètres carrés qui est appelée Villa du Soleil Levant. Ces biens appartiennent à l'Algérie. La Villa du Soleil Levant, elle a été l'ancien siège de l'ambassade d'Algérie à Rabat. Ensuite, elle était devenue le consulat général d'Algérie à Rabat avant de déménager vers des nouveaux locaux à Rabat, dans un autre quartier à Rabat au Maroc. Donc officiellement, ce sont des propriétés de l'État algérien depuis de longues années. On n'a pas la date précise, on ne s'est pas intéressé encore assez bien. On est en train de préparer une émission particulière et assez spécifique concernant ces biens-là. Mais là, on va parler de l'aspect de la jurisprudence. Est-ce que le Maroc a eu raison de faire ces expropriations? L'Algérie a réagi de façon très virulente. Le Maroc n'a pas encore officiellement confirmer cette histoire, enfin n'a pas réagi politiquement, sauf qu'il y a le journal marocain, le journal officiel marocain, Jarid al-Rasmiya, du 13 mars 2024, le numéro 5811 du journal officiel marocain, qui annonce effectivement que le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances marocain, pour les besoins donc de financer les travaux de l'extension du siège du ministère des Affaires étrangères marocain, sont obligés d'exproprier l'État algérien de ces 3 propriétés qui sont basées à Rabat. L'Algérie a réagi avec beaucoup de virulence. Pour le moment, ce sont les autorités algériennes qui ont réagi, alors que les autorités marocaines ont été approchées par des agences de presse comme l'AFP, etc., n'ont toujours pas obtenu de réaction officielle. L'Algérie, dans un communiqué qui a été publié hier dimanche 17 mars par le ministère des Affaires étrangères algérien, le communiqué est très sévère et l'Algérie condamne cette opération de spoliation, caractérisée dans les termes les plus énergiques. L'Algérie considère qu'il y a une violation inqualifiable du respect et du devoir de protection à l'égard des représentations diplomatiques des États souverains qui sanctuarisent tant le droit que la coutume internationale. L'Algérie a dit qu'elle ne va pas se taire, qu'elle va utiliser tous les recours possibles pour faire valoir son droit et pour dénoncer cette atteinte du Maroc à ce qui pourrait être considéré comme l'image de l'Algérie, son honneur, etc. parce qu'il s'agit de biens de l'Algérie. Le communiqué d'ailleurs a été diffusé, il est assez sévère, très sévère. L'Algérie a été choquée, a été particulièrement remontée contre cette confiscation de son ambassade au Maroc, des biens de l'Algérie au Maroc. Le communiqué, la diplomatie algérienne affirme aussi que le Royaume du Maroc s'est engagé dans une nouvelle phase escalatoire dans ses comportements provocateurs à l'égard de l'Algérie. Ces nouvelles provocations se sont manifestées récemment à travers le projet de confiscation des prémices de l'ambassade de l'État algérien au Maroc. Bon, le gouvernement algérien répondra à ces provocations, souligne ce communiqué, par tous les moyens qu'il jugera appropriés. De même, il aura recours à toutes les voies et à tous les moyens du droit disponibles, notamment dans le cadre des Nations Unies, pour assurer le respect de ses intérêts. Alors, maintenant, parlons du point de vue du droit.
Il faut savoir, les jama'a, que les relations diplomatiques internationales sont régies par une convention qui s'appelle la Convention de Vienne. La Convention de Vienne. La Convention de Genève, c'est pour les réfugiés. La Convention de Vienne. La Convention de Vienne qui a été adoptée le 18 avril 1961 et qui est entrée en vigueur officiellement le 24 avril 1964. La majeure partie, l'écrasante partie, pratiquement tous les pays du monde ont adhéré ou ont ratifié cette convention internationale qui établit des règles au niveau des relations diplomatiques entre les pays, qui garantit l'immunité du personnel diplomatique et on parle de principe de l'inviolabilité des ambassades. L'inviolabilité des ambassades. Ça veut dire que quand un pays a une ambassade ou un consulat à l'étranger, dans un autre pays, le pays qui abrite cette ambassade et ce consulat étranger se doit de le protéger, se doit de lui garantir la sécurité, se doit de lui garantir l'immunité, il se doit de ne pas violer la propriété ou le périmètre de sécurité ou les biens ainsi que les intérêts moraux et matériels de cette ambassade du pays du pays étranger. Donc c'est une convention assez claire, assez précise, l'effet à 13 pages que vous pouvez la lire. Alors, cette convention, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je rappelle que l'Algérie a adhéré, en quelle année l'Algérie a adhéré à cette convention le 14 avril 1964 et que le Maroc a adhéré à la convention de Vienne le 19 juin 1968. Pardonnez-moi, le ramadan commence à me fatiguer. Donc l'Algérie, la convention internationale de Vienne, elle a été ratifiée, l'Algérie a adhéré à cette convention le 14 avril 1964, le Maroc le 19 juin 1968. Donc les deux pays sont tenus de respecter les dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Justement, que dit cette convention? Dans son article 21.1, l'article 21 de la Convention internationale de Vienne sur les relations diplomatiques, il y dit que les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. Quand par exemple, l'ambassade, un pays dispose d'une ambassade dans un autre pays, le pays qui héberge cette ambassade doit ne pas violer les locaux de la mission diplomatique, ne peut pas pénétrer à l'intérieur, ni la police, ni l'armée, ni les services de sécurité. Personne ne peut pénétrer à l'intérieur, sauf s'il y a un consentement, sauf si l'ambassadeur, le consul, donne une autorisation expresse. En clair, une ambassade dans un pays, c'est un territoire qui appartient au pays représenté. C'est un territoire étranger sur lequel le pays hôte n'exerce pas ni son droit, ni sa souveraineté. La Convention de Vienne, elle est très claire. Il est aussi également, je trouve, l'article 21 de la Convention internationale de Vienne. L'État accréditaire doit soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l'État accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l'État accréditant à se procurer les locaux d'une autre manière. C'est-à-dire que le Maroc, par exemple, est obligé par la Convention internationale de Vienne de permettre à l'Algérie d'acquérir un terrain, ou une maison, ou une villa, ou un siège, pour abriter, et domicilier son ambassade. C'est une obligation de la part du Maroc, comme c'est une obligation de la part de l'Algérie de faciliter aux autorités marocaines l'acquisition d'une maison ou d'un siège pour qu'ils trouvent un siège pour domicilier leur ambassade. L'article 2 l'alinéa 2 de l'article 21 de la Convention internationale de Vienne, il explique et il est dit clairement aussi, il doit également, l'État qui accréditaire, l'État qui héberge cette ambassade d'un pays étranger, doit également, s'il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres. C'est-à-dire que le Maroc est obligé de fournir ou d'aider l'État algérien à trouver des logements convenables pour les diplomates algériens qui vivent au Maroc, comme l'Algérie a l'obligation d'aider les autorités marocaines, d'aider le Maroc à trouver des logements qui sont convenables à ces diplomates qui vivent ou qui travaillent à Alger.
L'article 22, les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire de pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission, ça on l'a dit. L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. C'est-à-dire que le Maroc a le devoir de protéger l'ambassade d'Algérie, de ne pas laisser des Marocains l'envahir, de ne pas laisser des Marocains ou des individus marocains la dégrader. La sécurité du personnel diplomatique algérien doit être protégée. Et ce sont les mêmes obligations que l'Algérie aussi doit respecter, appliquer vis-à-vis des diplomates marocains en Algérie. Je fais de la pédagogie pour que vous puissiez comprendre les problématiques juridiques qui se posent maintenant entre l'Algérie et le Maroc. Troisième alinéa de l'article 22 de la Convention internationale de Vienne sur les relations diplomatiques, les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. C'est-à-dire que le Maroc ne peut pas perquisitionner l'ambassade d'Algérie, le consulat d'Algérie, comme il ne peut pas perquisitionner comme il ne peut pas saisir les biens de l'ambassade d'Algérie. Donc il y a une série d'articles. Quand il y a un article par exemple 30, l'article 30 de la Convention internationale de Vienne, il dit que même la demeure privée de l'ambassadeur ou de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité, de la même protection que les locaux de la mission. C'est-à-dire que la résidence privée de l'ambassadeur algérien ou du consul algérien au Maroc, elle est inviolable et les autorités marocaines n'ont pas le droit d'entrer, de la perquisitionner ou là de la dégrader ou là de faire quoi que ce soit dans cette maison, dans cette demeure. Par contre, qu'il y a un problème qui se pose, si les relations, c'est parce que c'est quoi la spécificité du problème algéro-marocain? C'est qu'officiellement, il n'y a plus de relations diplomatiques. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis août 2021. Donc, est-ce que la rupture des relations diplomatiques signifie que la Convention internationale de Vienne n'est plus applicable? Pas du tout. Qu'est-ce qui est dit? Dans l'article 45 de la Convention internationale de Vienne, il est précisé qu'en cas de rupture des relations diplomatiques entre les deux États, soit aussi une mission est rappelée définitivement temporairement, ce que l'Algérie a fait, elle a rappelé son ambassadeur à Rabat et elle a demandé à son ambassadeur du Maroc de partir, donc il n'y a pas de relations diplomatiques. Ceci dit, dans cette situation, la Convention internationale de Vienne, elle a prévu des dispositifs. Premier A, l'État, le Maroc, l'État accréditaire, le Maroc en l'occurrence, et même en cas de conflit armé, est tenu de respecter, de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives. Même s'il y a une guerre entre l'Algérie et le Maroc ne peut pas toucher l'ambassade d'Algérie, ne peut pas la détruire, ne peut pas rentrer dedans, ne peut pas la saisir. Ça, c'est le droit international. B, l'État, le Maroc, l'État accréditant, peut confier la garde des locaux de la mission avec les biens qui s'y trouvent, l'ambassade ou le consulat, ainsi que les archives qui sont dedans, à un État tiers acceptable pour l'État accréditaire. C'est-à-dire, si le Maroc et l'Algérie ne se parlent plus, ils sont en guerre ou ils ont un problème, le Maroc peut dire, moi, l'ambassade d'Algérie, je ne la protège plus, ce n'est pas mieux qui va la protéger, qui va la gérer. Et il peut la confier, si l'Algérie est d'accord, à un autre pays, genre la Tunisie, la Mauritanie, et c'est elle qui va continuer donc à garder les locaux de l'ambassade d'Algérie ou des consulats d'Algérie ou les biens de l'Algérie au Maroc. Ça, c'est une possibilité en cas de rupture des relations diplomatiques ou là, au cas d'un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Le C, toujours dans l'article 45 de la Convention internationale de Vienne, il est dit que l'État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l'État accréditaire. C'est-à-dire que c'est l'Algérie a le droit, puisqu'elle s'est disputée, elle s'est brouillée avec le Maroc, de dire je confie à la Tunisie ou à la Mauritanie ou à la Libye ou à la France ou à n'importe quel État au monde qu'elle choisira elle-même de protéger ses intérêts, de protéger ses citoyens et de protéger ses locaux diplomatiques. Ça c'est possible. C'est possible, c'est prévu par la Convention internationale de Vienne. Donc si on applique ces articles, clairement, l'Algérie, elle est dans son droit de dénoncer ce que le Maroc il a fait. Sauf qu'il y a un autre article, et là je vais le lire, c'est l'article 31.4, toujours de la Convention 31.4, on va le lire ensemble, qui permet une certaine brèche.
l'article 31.4. Il est dit que les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir les biens d'une ambassade étrangère basée dans le pays au nom de l'utilité publique, mais au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'État d'envoi. Ça, c'est l'article 31-1 de la Convention internationale de Vienne qui explique donc clairement que on peut, par exemple, comment ça s'appelle, le Maroc, dans ces conditions, peut saisir. Normalement, il n'a pas le droit de saisir les biens de l'ambassade d'Algérie au nom de l'utilité publique ou là pour des questions de défense. Mais il y a certains cas, si le Maroc s'engage à payer, à indemniser rapidement l'Algérie, et si cette saisie n'empêche pas l'Algérie d'avoir une ambassade, n'empêche pas l'ambassade d'Algérie d'exécuter et d'accomplir son travail, ben là, il n'y aura pas de problème. Là, il est possible de saisir. Et là, dans ce cas-là, les Marocains pourraient utiliser cet article-là, l'article 31.4, pour éventuellement justifier éventuellement cette saisie-là au nom de l'utilité publique. En tout cas, voilà ce que dit la juridiction, voilà ce que dit la Convention internationale de Vienne. La plupart des articles sont en faveur de l'Algérie, qui dénonce donc une confiscation illégale et qui veut donc défendre ses intérêts. Il y a un seul article, c'est le 31-4, qui pourrait être du côté du Maroc et qui permettrait au Maroc d'indemniser rapidement l'Algérie et de lui dire que voilà, vous avez, c'était bien qui était vacant, il ne s'était pas occupé, l'ambassade d'Algérie à Rabat, elle avait un autre siège, ça n'allait pas perturber vos activités, donc on a le droit de reprendre ces terrains et cette ville, et ces villes, et ces biens immobiliers. Maintenant, comme les deux pays ne se parlent pas, comment ils pourront régler le problème? Eh bien, il ne reste qu'une seule solution, c'est la Cour internationale de justice. L'Algérie peut effectivement saisir la Cour internationale de justice pour se plaindre du Maroc auprès de l'ONU. Et c'est la seule solution qui reste. Maintenant, les deux États, il y a un différend, il y a un conflit. L'Algérie estime qu'elle est victime d'un abus et d'une atteinte à sa souveraineté. Le Maroc estime qu'il est dans son droit, même s'il n'a pas communiqué officiellement encore. La dernière solution, c'est de recourir à la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, qui est basée à La Haye, en Pays-Bas, elle existe depuis 1945. Elle a été créée lors de la création des Nations Unies. Elle est composée de 15 juges. Elle a deux missions. La première mission, c'est de régler les différends d'ordre juridique entre les États. Et les langues officielles de cette Cour internationale de justice, c'est comme par hasard le français et l'anglais. Il n'y a que les États membres des Nations Unies et les 193 États membres des Nations Unies qui peuvent saisir la Cour internationale de justice et soumettre un dossier indifférent. Il faut que ce soit un différend entre deux États. Ce n'est pas une ONG ou des particuliers qui peuvent saisir la Cour internationale de justice. Alors, la Cour internationale de justice doit donc prendre le dossier parce qu'elle peut donner un avis juridique comme elle peut donner un avis consultatif sur des questions juridiques. Mais là, je pense que l'Algérie, si elle se plaint, si elle dépose plainte ou là, si elle va saisir la Cour internationale de justice, c'est pour demander un avis juridique, pas un avis consultatif. Là, ce sont les 15 juges de la Cour internationale de justice à La Haye qui vont étudier le dossier et qui vont donc dire qui a eu raison, qui a eu tort. Est-ce que le Maroc a eu raison ou pas de saisir ou là d'exproprier l'État algérien de ses biens à Rabat? C'est la seule solution définitive. Il y a la Convention internationale de Vienne. De prime abord, l'Algérie, elle est dans son droit. En tout cas, non, mais pas de prime abord. L'Algérie, elle est dans son droit
intégral et entier de contester cette expropriation. Ceci dit, mais pour recourir à la Cour internationale de justice, il faut que l'État algérien épuise ses recours au niveau des tribunaux marocains. Parce que dans le journal officiel marocain, vous avez 2 mois pour dénoncer ou pour faire un recours contre cette expropriation. Donc l'Algérie est obligée de parler aux autorités marocaines. L'Algérie doit trouver des avocats. L'ambassade d'Algérie à Rabat, elle est censée trouver donc si, elle doit choisir un avocat qui doit donc déposer un recours auprès du tribunal administratif marocain pour bloquer cette expropriation. Si la justice marocaine ne donne pas raison à l'État algérien, c'est à ce moment-là où l'Algérie doit recourir à la Cour internationale de justice. En tout cas, c'est comme ça que se dessine le circuit juridique. C'est un nouveau conflit entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, nous avons voulu être objectifs. Voilà ce que dit la Convention internationale de Vienne donne raison à l'Algérie dans pas mal de situations, mais elle pourrait donner raison au Maroc si le Maroc démontre que ces expropriations ne menacent pas le déroulement des activités diplomatiques de la mission algérienne au Maroc. Ça reste donc du 50-50. C'est dommage que les 2 États ne se parlent pas, ne se dialoguent pas pour régler leurs différends. Et je crois que la dernière solution serait encore une fois la Cour internationale de justice.